perfectionniste que celle qui existait auparavant. Et vous parlez du discours de la Baule de François Mitterrand, mais c'est sous le mandat de François Mitterrand que Thomas Sankara a été assassiné aussi. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, un Thomas Sankara a été assassiné par les pouvoirs français, justement dans ce contexte de France-Afrique? Disons que Thomas Sankara, je le dis, était devenu un ami. Nous étions très liés. En 2 ou 3 ans, nous avons forgé une amitié qui ressemblait à celle qu'on entretient, qu'on construit en 30 ans. Et je l'avais mis en garde. Foccart m'avait fait venir chez lui, rue de Prony à Paris, et il m'avait dit, Robert, avertissez votre ami Thomas d'être très prudent, parce que il va y avoir un coup venu du plus proche d'entre ces hommes, du plus proche. Il ne m'a pas parlé de Compaoré, mais j'ai su par la suite, par un des collaborateurs de Sankara, qui fut mon étudiant à la faculté de droit d'Abidjan, Ablassé Compaoré, qui n'est plus de ce monde, un garçon brillantissime, et il m'avait dit j'ai peur pour le patron. En parlant de Thomas Sankara, il était le conseiller personnel de Thomas Sankara. Il me dit j'ai peur pour le patron parce que j'ai le sentiment que Compaoré, appuyé par le président Houphouët-Boigny, pourrait un jour ou l'autre poser des ennuis à Thomas. Pour resituer, le président Houphouët-Boigny, c'était le président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc qui était le doyen des chefs d'État africains. D'accord. Avant Omar Bongo Ondimba. Qui faisait autorité auprès de tous les présidents africains. De tous les chefs d'État, c'était le doyen. Et le coup est venu. C'est Houphouët-Boigny qui a favorisé l'attentat contre Thomas Sankara. Ça vient pas de l'État français. Ça vient pas de la France. J'ai été interrogé. Vous me plaisez parce que vous êtes curieux. Mais c'est pas une curiosité morbide, c'est une curiosité curieuse. En tant que citoyen, c'est intéressant. Absolument. J'ai été interrogé par la gendarmerie française à propos de l'assassinat de Thomas Sankara. J'ai dit ce que je suis en train de vous dire. Et franchement, je ne sais pas s'il y a une part française dans cet assassinat. Je l'ignore. Par contre, je sais que M. Foccart lui-même, le monsieur Afrique, du général et de M. Chirac, à l'époque Premier ministre, il était Premier ministre, Chirac, à l'époque, m'avait dit, il va y avoir un coup contre Sankara. Est-ce qu'il y a eu une main secrète française? Cela n'aurait pas été possible aussi sans une ingérence française. Mais je ne vous le dis pas de manière certaine. Mais ça ne peut pas se faire sans que la France n'y soit mêlée de près ou de loin. Voyez. Mais l'acteur premier, c'est Houphouët-Boigny. Parce que je posais cette question, ce que je voulais dire à l'instant, c'est s'il y a quelqu'un qui devait bien être au courant de ça, si jamais l'État français était responsable, c'est Jacques Foccart ou vous qui étiez vraiment présent sur les questions africaines. Écoutez, moi je n'étais pas au courant. Celui qui m'a mis au courant, c'est Jacques Foccart. Et si Jacques Foccart me l'a dit, c'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait au niveau français. Il le savait automatiquement, il le savait. Et d'ailleurs, une fois que Thomas Sankara a été éliminé, celui qui porte le poids le plus lourd de la responsabilité, c'est-à-dire le président qui est venu après, Blaise Compaoré, il a été adoubé par toute la classe politique française. Adoubé. Et j'ai mis en garde Sankara. Lors d'un entretien téléphonique entre lui et moi, j'étais à Dakar et lui était à Ouaga. Vous lui avez dit, après que je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, Thomas, le vieux m'a chargé d'un message dans ta direction. Il m'a dit, qui, grand frère? Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit que tu sois très prudent. Un coup pourrait venir du plus proche de ton entourage. Il m'a dit, mais tu en es sûr? Je lui ai dit, tu sais, quand le vieux dit quelque chose, le vieux étant Jacques Foccart, c'est que quelque chose est là, qui te menace. Il m'a dit, bon, je vais y veiller. 2 jours après, il était parti.
Enfin, il était parti, il avait été éliminé, lâchement. Et ça a été une perte, non seulement Vous pour en le... êtes voulu? Vous Pardon? Non, mais je veux dire, est-ce que vous aviez, est-ce que vous vous dites: «J'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais peut-être plus lui dire Qu'est-ce de se que j'aurais préparer»? pu faire? Je suis chargé d'un message, je le lui transmets. Je n'ai rien pu faire, moi. Si j'avais pu éviter cela, je l'aurais fait. Mais ça a été une perte non seulement pour le Burkina Faso, mais véritablement pour l'Afrique. Thomas Sankara était un homme de la dimension de Patrice Lumumba, de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts, de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. C'est un homme exceptionnel. Moi, je me souviens des soirées que j'ai passées avec lui. Jeune, mais c'est un nationaliste. Pas simplement burkinabé, mais un nationaliste africain. Il avait la fierté africaine, l'identité africaine bien ancrée en lui. Dommage. La France-Afrique, c'est aussi, le franc CFA qui est resté en vigueur après l'indépendance de